Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que ce jour que Dieu nous donne, ce dimanche, soit glorieux, glorieux pour le royaume de Dieu. Et que vous soyez insérés dans le royaume de Dieu, dans le projet que Dieu a pour votre vie. Dieu, c'est très glorieux. Dieu ne choisit pas n'importe qui. Il ne choisit que ceux que lui seul a élus. C'est Dieu qui élit ses enfants. C'est Dieu qui choisit les siens. Donc, lorsque vous voyez une personne, par exemple, baptisée du Saint-Esprit, cette créature a été choisie par Dieu. Dieu l'a choisie. C'est le Très-Haut lui-même qui l'a élu pour naître de nouveau. Et quand la personne naît de nouveau, née d'eau et du Saint-Esprit, elle est une nouvelle créature. Et cela est la plus grande richesse qu'une personne peut avoir dans sa vie, car cela est éternel. Cela est éternel. Ce n'est pas pour 60, 100 ans, 120 ans, non, c'est pour toute l'éternité. Vous voyez par exemple, lorsque Dieu a choisi Abraham, lorsqu'il a choisi Noé, Abraham, jusqu'à aujourd'hui, nous parlons du Dieu d'Abraham. Dieu n'est pas le Dieu des morts. Si Abraham était mort, il ne parlerait pas du Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël. Donc, Dieu est le Dieu des vivants. Et lorsqu'il choisit une personne, lorsqu'il élit une personne pour être engendrée par lui, par son esprit, cette créature, c'est pour vivre pour toute l'éternité. Elle ne meurt jamais. C'est ce que Jésus a dit. Le Seigneur Jésus a dit, celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Donc, lorsque nous prêchons l'Évangile, lorsque nous parlons du royaume de Dieu, nous sommes en train de parler de choses éternelles, éternelles. Donc, la plus grande gloire, la plus grande richesse que quelqu'un peut avoir dans sa vie, c'est l'éternité, la certitude de l'éternité. Parce que le monde, les personnes de ce monde peuvent avoir tous les trésors qui existent sur la terre, l'or, l'argent, elles peuvent tout avoir, mais si elles ne sont pas choisies par Dieu, tout ce qu'elles ont restera ici et elles ne vivront pas l'éternité avec Dieu. Donc, nous travaillons, nous luttons, nous prêchons l'Évangile pour que tous aient l'opportunité de naître de Dieu, d'être de nouvelles créatures choisies par Dieu. Sauf que tous, malheureusement, la plupart ne s'intéressent pas. La plupart, la majorité est focalisée dans ce monde. Pourquoi? Parce que cette majorité ne pense qu'aux choses de ce monde, de cette vie. Et leurs visions sont si réduites,
si petites qu'elles n'arrivent pas à percevoir la grandeur du Très-Haut dans la vie de ceux qu'il a choisis sur les doigts de la main. Et c'est ce que nous voulons qu'il vous arrive, mes amis. Peut-être que vous êtes en train de vivre un tas de problèmes. Problèmes sentimentaux, problèmes de santé, problèmes familiales, problèmes économiques, tout type de problèmes. Donc, vous devez savoir la chose suivante. Personne n'arrive à Dieu quand tout va bien, vous le saviez. Personne ne s'approche de Dieu quand tout va bien. Non. Avec moi, les choses n'allaient pas bien lorsque je suis arrivé à lui. J'avais des problèmes. Et Dieu profite des problèmes que nous affrontons ici dans ce monde pour que nous venions chercher en lui du secours. C'est cela. Nous n'allons chez le médecin que si nous sommes malades, n'est-ce pas? Nous n'allons chez le dentiste que si nous avons mal aux dents, n'est-ce pas? Nous ne cherchons la nourriture que lorsque nous avons faim, n'est-ce pas? Bien, les personnes ne cherchent Dieu que lorsqu'elles sont au fond du puits, au fond de l'abîme. Il n'y a plus personne à qui recourir. Donc, profitez de cette chance. Vous qui vivez cette situation de désespoir, profitez cela. Profitez. Tout comme Anne, nous avons parlé d'Anne cette semaine. Elle était profondément amère. Son âme était affligée, désespérée, car sa rivale Pénina avait des enfants avec son époux. Et elle, qui était l'épouse aimée de son mari, n'avait pas d'enfant. Donc, elle se sentait comme un figuier sans fruit, maudit, car à cette époque, une femme qui n'engendrait pas, qui n'avait pas d'enfant, était considérée maudite, et elle se voyait comme ça, maudite. Et Pénina l'irritait. Elle ajoutait encore plus à sa souffrance. Mais Anne, qu'a-t-elle fait? Elle est allée à la maison de Dieu. Elle est allée à la maison de l'Éternel et elle n'a même pas parlé au sacrificateur, le sacrificateur Élie. Elle est allée directement à l'autel. Elle a déversé, répandu son âme, son amertume, sa tristesse, ses douleurs, ses infortunes. Elle a répandu sur l'autel, c'est-à-dire elle s'est humiliée. La douleur qu'elle sentait était si grande qu'elle s'est humiliée. Oh mon Dieu, elle s'est prosternée devant Dieu. Ce fut la plus grande offrande qu'elle a fait dans sa vie. Elle a répandu son âme sur l'autel. Parfois, la personne donne des offrandes à l'église et elle pense que cela va résoudre son problème. Non. Non, vraiment pas. Ce qui résout le problème, c'est quand la personne met son âme sur l'autel. Il est évident que lorsque la personne met son âme sur l'autel, elle exprime une foi qu'elle seule est capable de percevoir. Et Dieu, évidemment. Et là, elle ne met pas seulement son âme, elle met toute sa vie, tout son futur. C'est une question de foi. C'est une question de foi. L'offrande, c'est un type, représente, symbolise l'âme.
Donc, quand la personne met son âme entièrement sur l'autel, elle met son offrande, qui est comme si c'était sa propre vie, disant ici, je me livre corps, âme et esprit à 100% pour l'amour de ton nom, aide-moi. Donc, quand une personne arrive à ce moment, c'est le moment où Dieu vient l'embrasser, Dieu l'enveloppe et fait d'elle une nouvelle créature. Il commence à l'honorer de la même façon qu'elle l'a honoré. Elle l'a honoré. La foi d'Anne l'a fait honorer Dieu. Ça, c'est la foi. Comment allez-vous expliquer cela? C'est une question de foi. C'est comme dit le texte, la foi, c'est la ferme assurance de choses que l'on espère. La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Donc la personne met toute sa force dans ce moment d'angoisse, de tristesse, de vergogne, d'humiliation. Tout, oh mon Dieu, voici mon tout, toute ma vie, tout ce que je suis, tout ce que je prétends être, tout ce que j'ai, tout ce que je prétends avoir, tout, mon futur, mon espérance, je mets tout entre tes mains. Ça, c'est une question personnelle et intransférable. Chacun fait en accord avec sa propre foi. Donc, ne pensez pas à mettre l'offrande comme une monnaie d'échange avec Dieu. Non. D'abord, vous mettez toute votre âme sur l'autel, toute votre âme. Il est évident que lorsque vous mettez toute votre âme, vous mettez tout, c'est votre cœur, vos pensées, votre futur, tout, vous le mettez sur l'autel. Votre famille, tout va ensemble. C'est un pack. Parce que Dieu, de la même manière que nous nous livrons, lui également livre, remet son offrande, qui est le Saint-Esprit. N'est-ce pas ce que le Seigneur Jésus a fait? L'offrande, mes amis, représente le Seigneur Jésus. La dîme représente le Seigneur Jésus. Dieu a dû renoncer à son Fils unique pour me sauver. Il a tout donné, 100%. Vous savez ce qu'est son Fils, sortir de lui, laisser son trône, venir à ce monde et donner la vie pour nous tous. Il l'a donné pour nous tous. Tous. Il l'a donné pour tous. Sauf que tous n'acceptent pas, donc tous ne reçoivent pas. Mais ceux qui l'acceptent comme Seigneur et Sauveur, ceux-là, de la même manière, se livrent. Il a tout donné de lui, nous devons aussi. Nous devons tout donner de nous pour lui. C'est tout contre tout. Qui ne veut pas comprendre cela? C'est son problème, et peu importe. Mais ça, c'est la foi. C'est la ferme assurance, la certitude absolue des choses qu'on espère. Et une démonstration personnelle de celle qu'on ne voit pas. Vous ne voyez pas le Seigneur Jésus, vous ne le touchez pas, vous ne le sentez pas, mais c'est une chose personnelle, intime, car Dieu vous a choisi. Le psalmiste dit, « Il me fut bon de passer par les tribulations, par les luttes, pour que je puisse connaître tes ordonnances, ta parole, ta volonté. » Donc, mes amis,
Si vous voulez l'Esprit de Dieu, je sais que vous le voulez, si vous voulez vraiment recevoir le sceau, la garantie, le gage de Dieu dans votre vie, qui est le Saint-Esprit, obligatoirement, vous devez tout livrer, toute votre vie. C'est tout contre tout. Tout contre tout. Tout votre vouloir, tous vos rêves, vos projets personnels, vos volontés, votre cœur, vos vanités, tout. Mettez-le sur l'autel. Et de l'autel viendra aussi le tout de Dieu, qui est le Saint-Esprit. C'est une question personnelle. C'est une question très intime. C'est une question de manière absolument intime. Chacun fait sa part. Donc, nous avons fait notre part. Et Dieu a honoré. Nous honorons Dieu avec notre vie. Et il a honoré notre vie avec sa vie. Donc, nous mettons notre tout sur l'autel, et de l'autel est venu le tout de Dieu. Les personnes font cela dans la sorcellerie, dans la magie. Elles mettent des animaux et même des enfants sont sacrifiés. Et cela est un absurde, mais que peut-on faire? Mais elles le font à cause de la foi dans les esprits, les entités. Mais lorsqu'on fait cela devant le Dieu très haut, il y a un tas de critiques, de ragots contre nous. Il n'y a pas de problème. C'est la foi, mes amis. C'est une question de foi. Qui veut va, qui ne veut pas reste. J'ai déjà entendu parler d'artistes qui mettaient chaque année livrés dans la mer des voitures de luxe, des Mercedes. Elles lançaient les voitures dans la mer en offrande aux entités. C'est une question de foi. Que peut-on faire? La personne croit ainsi, alors faites ce que vous considérez devoir faire. Mais nous, lorsque nous utilisons la foi avec intelligence, la foi dans la parole de Dieu, nous mettons toute notre force. Et là, Dieu nous rend et nous fait nous remplir de son esprit. Quand son esprit vient sur nous, c'est fini. Personne ne retient, il n'y a pas de diable, il n'y a pas de démon, il n'y a pas de sorcellerie, de magie, il n'y a pas de malédiction, il n'y a rien qui puisse barrer notre chemin. C'est la réalité, vous savez. Vous savez cela. La foi, la foi est une ferme assurance, un fondement des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, c'est-à-dire la certitude, l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça, c'est la foi. Vous avez la certitude absolue que vous êtes en train de vous livrer totalement à Dieu. Il est là, acceptant, recevant votre vie. En contrepartie, il donne une confirmation en vous. C'est ce qui est écrit. Et c'est ce que nous percevons réellement. C'est écrit que le Saint-Esprit témoigne. Le Saint-Esprit confirme en nous. Pendant que je parle ici en ce moment, le Saint-Esprit
confirme en vous là où que vous soyez. Il confirme maintenant. Il confirme ces mots. Évidemment, aux personnes intéressées, vous n'avez pas besoin de mériter, d'être bon. Vous n'avez pas besoin d'être une personne illuminée, rien de cela. Vous n'avez besoin que d'être humble pour accepter la parole de Dieu comme véritable et modeler votre vie en accord avec elle. Juste cela. Et Dieu fera le reste. Il va accomplir sa parole. Il a dit, la parole qui sort de ma bouche ne restera point sans effet, mais elle accomplira mes desseins. Donc, mes chers amis, c'est une question personnelle. Nous prêchons la parole de Dieu. Nous enseignons la parole de Dieu. Nous annonçons la parole de Dieu. Les élus s'attachent et sont sauvés. Ceux qui ne sont pas élus resteront en arrière. Que peut-on faire? Dieu ne choisit ce qui est correct. Il ne choisit rien d'erroné. Donc, mes amis, je laisse cette parole et l'exemple d'Anne lorsqu'elle a honoré Dieu avec ses larmes déversées sur l'autel. Elle a déversé son âme sur l'autel. Et Dieu a entendu sa prière et a fait d'elle une femme vertueuse, celle qui ne pouvait pas enfanter, celle qui était stérile est devenue la mère du grand prophète, l'un des plus grands prophètes d'Israël, au point de consacrer 2 rois en Israël. Le prophète Samuel a consacré le roi Saül et ensuite le roi David. Ce fut l'homme qui est né d'une âme blessée, humiliée, qui était Anne. C'est magnifique. Et après, elle a eu 5 autres enfants. Que Dieu vous bénisse. Et aujourd'hui, lorsque vous irez à l'église, allez avec cette foi. Quelle que soit votre église, votre dénomination, allez avec cette foi. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'église ou la dénomination. Non, ce qui fait la différence, c'est le cœur. Ce qui fait la différence, c'est votre âme. Plus vous serez humilié, mieux ce sera pour avoir une rencontre avec Dieu. Parce qu'il permet cette situation critique que vous traversez pour attirer votre attention vers lui. Tournez-vous vers lui. Il se tournera vers vous. Que Dieu vous bénisse et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.